Salut tout le monde, c'est Revax. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2. Alors c'est ce gameplay n'est pas de moi, mais Tonio 25. Donc c'est un très bon youtubeur à mes yeux. Il a à ce jour plus de, je vais pas dire de bêtises, je crois plus de 20 ou 30 000 abonnés. Bon, c'est déjà énorme, hein. Et là il va réaliser un 183-7 sur Yemen. Donc sur ce gameplay je vais vous parler d'un sujet en particulier. Donc ça sera comment réaliser une nucléaire. Mais je parlerai de ce sujet un peu après pour avoir le temps parce que le gameplay dure environ 13-14 minutes. Et comme vous l'avez vu sur ma première vidéo, je suis pas réellement un bon commentateur. Donc là, vous pouvez constater qu'ils ont quand même un peu de chance. Ils sont tombés sur deux doubles manettes. Et Yemen, bah, ça ils l'ont cherché, je pense, hein. Donc je sais pas si vous voyez, donc c'est en bleu, il y a Amazing, DRM, Dylan FB, Eagle, Fast Eagle, etc. Qui sont, je pense, des abonnés. Peut-être un ou deux, bah, ils sont potes avec lui. Et ils vont l'aider bah, justement à réaliser ce plus de 100 kills. Donc la méthode est simple pour réaliser une nucléaire. C'est un peu la même que réaliser un plus de 100 kills en fait. En fait, je vais faire un peu un tuto pour faire les deux. Donc d'abord on va entamer la nucléaire, ensuite le plus de 100 kills. Donc la nucléaire, bah, il faut tout simplement il faut être je pense en groupe de 3 pour un 3v3v3 ou de 6 pour un 6v6. Ensuite faut jouer en clic de soutien. Alors qui est le drone brouillage, microstation ou alors drone, microstation et système IEM. Ensuite, il faut tomber sur une map que vous adorez. Par exemple, Yemen, si vous l'adorez, bah, tombez dessus en démo ou en demi. Si vous aimez Raid, ou Nuketown, ou Jacket, ou n'importe quelle map, essayez le maximum. Dès que vous êtes 6, de toute façon, normalement, vous risquez pas de tomber dans une. Vous risquez pas de tomber dans une partie déjà commencée. Donc, vous pouvez choisir votre map et au pire, si jamais vous aimez Raid, vous tombez sur Raid. Il n'y a aucun joueur, vous invitez des joueurs récents. Ensuite, ce qu'il faudrait, c'est jouer à l'arme avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Donc, pour ma part, moi, c'est la M94. Je la couple d'un chargeur rapide et d'une poignée d'une crosse, excusez-moi. Donc voilà, donc je vous conseille la crosse pour un fusil d'assaut pour faire des plus longs pas de côté. Donc voilà, ensuite les atouts, ouais, enfin, je vous conseille plutôt de mettre gilet pare-balles détermination pour avoir vos séries d'élimination plus rapidement et gilet pare-balles, bah, vous m'aurez pas avec des C4, tout ça, ce qui fait bien rager. Après vous allez dire ouais mais sans fantôme c'est pas repérable. Mais souvent vous allez avoir des, euh, des drones de brouillage et les ennemis pourront pas vous voir. Donc ça sert à rien de mettre de mettre fantôme. C'est ce que je mettais avant et en fait ça sert à rien parce que je me fais plus tuer par un ennemi qui me jette un C4 ou une grenade plutôt qu'un ennemi qui joue avec un drone. Donc ensuite ce que je peux vous conseiller c'est de mettre robustesse obligé. Même si là il l'a pas mais c'est parce qu'il veut faire 100 kills, hein. Parce qu'il a déjà la micro, si vous avez déjà une micro ça sert à rien. Mais si vous avez pas de micro et tout, je vous conseille vraiment robustesse. Ça sert énormément malgré ce que certains peuvent dire. Si quelqu'un est en long shoot et vous tire dessus, bah vous pouvez, si vous avez un bon shoot, vous pouvez lui tirer dessus. Enfin, vous pouvez ne pas bouger quoi et en gros gagner votre duel. Ensuite, je vous conseille en atout 3 masque tactique. Voilà, parce que ça sert énormément parce que vous allez dire ouais mais ce qui sert aussi c'est comment ça ingénieur et tout. Bon, ingénieur vous avez une clé mort ou un C4, vous avez gilet pare-balles.
Donc ça va pas vous tuer, même si ça va beaucoup vous blesser, ça va pas vous tuer. Ensuite, vous allez jouer avec masse tactique. Si jamais c'est une charge électrique, bah, vous allez avoir un peu de dommages, mais ça va rien vous faire presque. Et ensuite, bah, je vous conseille déjà de pas mettre silencieux parce que vous allez être beaucoup moins efficace. Franchement, ça c'est un conseil que je vous donne vraiment. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler du jeu en équipe, des modes de jeu, tout ça. Donc d'abord, je vais vous parler des modes de jeu. Donc je vous conseille en fait des modes de jeu. Je vous conseille domination, démolition ou guerre terrestre en domination. Pourquoi? Parce que bah, comme ça, vous allez gérer les spawns. Vous dites, il y en a un. Si vous jouez en groupe, déjà, il faut jouer en groupe, absolument. Vous dites, les gars, il y en a un, il coupe notre drapeau. Comme ça, ils le prennent pas, vu qu'on je suis à l'aise sur ce côté. N'hésitez pas à changer de drapeau, c'est-à-dire si vous êtes plus à l'aise à killer au drapeau A, n'hésitez pas à pas prendre le drapeau A dès le début et directement aller au drapeau C, voilà. Donc je vous conseille de mettre 3 au middle pour pas qu'ils prennent B. Par exemple sur Yémen, on va prendre un exemple sur Yémen. Au P2 là-bas, au fond, là où il posait son insertion au début, je vous invite à revenir en arrière si vous n'avez pas vu où il posait son insertion. Bah là, je vous conseille d'en mettre un là. De mettre celui qui veut se tenter la nucléaire soit ici, soit au bâtiment qu'il était juste à côté. En face, là où il fait le kill là. Et ensuite, je vous conseille d'en mettre un 3 AB et un qui fait des frags avec lui. Enfin, 3 au middle, un qui fait les frags, enfin qui tempo à votre drapeau. Comme ça, bah, vous ne, ils prennent pas votre drapeau carrément et vous êtes plus à l'aise. Et comme ça, vous pouvez faire plus de kills. Ensuite, 3 au middle. 3 au middle pour pas qu'ils prennent B. Comme ça, les spawns ne sont pas foireux. Aussi, s'il y a des spawns foireux, comme dans en Newton, il y a des spawns foireux des fois. Bah, je vous conseille d'en mettre un au spawn foireux. Comme ça, bah, vous pouvez pas vous faire spawn par derrière. Et ensuite, je vous conseille d'être 2 dans le spawn. Enfin, 2 à killer vraiment. Genre, en gros, à la fin, on va dire si vous tentez plus de 100 kills, il y en a un à 100 kills, un à 50 et tout le reste il sera à 30 environ. Ça sera beaucoup plus facile avec une microstation orbitale. Et donc voilà, ensuite bah voilà, la tactique en équipe si elle est bien faite, il n'y a aucune raison pour pas que vous ayez pour pas que vous ayez la nucléaire. Et aussi pardon, j'ai oublié la plus grande chose, c'est la chance. Et oui, la chance, bah c'est pas vraiment. Il y a aussi une part de qualité, mais il y a de la chance. C'est-à-dire qu'il faut aussi tomber contre des noobs. Hein. Parce que moi personnellement, je vois les ratios, je me dis ouais, je vais faire un putain de gameplay. Bah, je suis dégoûté parce que tout simplement, ils jouent à la batteuse, détecteur de cible, et ça me rend vénère ça. Je veux pas savoir comme ça m'énerve. Ça c'est ce qui m'énerve le plus, c'est les batteuses. Et le pire, encore pire, c'est ceux qui ont un bon niveau et qui ont et qui jouent à la batteuse. Ça c'est le pire des pires. Mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus, donc là j'ai fini un peu le tuto pour la nucléaire. Donc dites-moi s'il était assez complet, tout ça. Si vous voulez que je fasse si vous voulez que je fasse moi-même une nucléaire et que je vous fasse un tuto beaucoup plus complet, vous n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un j'aime si vous aimez, à vous abonner bien sûr, si la vidéo vous plaît, tout ça. Donc maintenant on va faire pour les gameplays plus de 100 kills. Donc je vous conseille, bah pareil, les mêmes atouts, la même arme, et je vous conseille de jouer soit en 9v9, soit en démolition sur Newton ou Jacket ou Red. Donc pourquoi? Bah, parce que c'est des petites maps et ce sera beaucoup plus facile pour faire des kills. Ensuite je vous conseille, comme Tonio est là, alors soit une microstation, chien groupe de chasse, soit ce qu'il a là, c'est comment ça? Drone d'escorte, chien groupe de chasse, soit chien, Loodstar à Dab, ça sera que sur Newton, je vous conseille. Ça sera surtout pour faire les plus de 200 kills. Et aussi, voilà, il faut avoir aussi de la chance. C'est pareil, parce que déjà, j'avais oublié de le dire, mais il faut pas que les ennemis rage quit. Si les ennemis rage quit, bah, ce sera compliqué pour les faire. Et aussi, si vous êtes youtubeur, encore plus de chance, comme moi, que moi j'avais réalisé un plus de 100 kills non létal.
Et ce qu'il faudrait, c'est vraiment pas qu'il y ait de rage quit. Pourquoi? Parce que si c'est l'autre qui rage quit, bah, des fois, bah, le gameplay il va bugger et vous pourrez pas le prendre du mode studio. Et ça m'est arrivé et je peux vous dire que ça fait vraiment, vraiment rager. Là, c'est ce qui fait le plus rager, franchement. Donc, on va pas s'éterniser encore là-dessus. Je sais que vous devez en avoir marre de dire s'éterniser, mais je vous l'ai dit, j'ai pas un bon gameplay du tout, du tout, du tout. Et donc voilà. Donc là, vous voyez il reste 2 minutes de jeu. Il est déjà, il me semble, je crois qu'il a fait déjà les plus de 100 kills. Voilà, largement. Euh, Là, il a relancé les chiens et le groupe de chasse. Voilà, vous voyez, il fait vraiment un massacre avec ses chiens et ses groupes de chasse. Et vous voyez, comme je vous le disais, il y en a un là devant lui qui est dans les spawns et les autres, bah, ils sont pas là du tout. Ils sont à B ou alors ils sont à leur drapeau. Faut pas qu'ils se fassent prendre le drapeau. Et pas avoir de spawn foireux. Là, franchement, c'est une meilleure spawn ici, hein. Là, vous killez encore implacable. Je viens de remarquer, ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'il a implacable ou impitoyable. Et il aurait pu faire au moins une nucléaire, ce qui aurait rendu le gameplay encore plus beau. Donc aussi pour faire le gameplay 100 kills plus la nucléaire, moi je vous conseille de faire exactement pareil, sauf d'accoupler la microstation avec votre groupe de chasse et vos chiens. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que vous devez impérativement jouer avec des alliés qui jouent en soutien. Sinon, il va vous voler tous vos frags et ce sera pas bon. Moi, ça m'est déjà arrivé de mourir, enfin pas de mourir, que le gameplay s'arrête. Par exemple, c'est pas vraiment un fail, mais là, je viens de faire un gameplay là tout à l'heure et le gameplay, j'avais encore un chien, un groupe de chasse. J'étais à 25 et tout simplement, j'étais à 78. Mais là, ce que j'étais dégoûté, c'est que je les aurais fait tranquille. C'est juste qu'on a gagné 2-0 dans les manches et c'est ça qui m'a rendu vraiment vénère. Ça m'a énervé un truc de fou parce que j'allais dire à mes alliés, vas-y, laissez-les poser, faites plus de kills, faites plus de kills. Et non, bah ils continuent à killer. Donc là, vous voyez, il reste plus que 15 secondes. Voilà, 15 secondes, il est déjà à 180. Et aussi, une grande chose, c'est la communication. Si vous n'avez pas de communication, laissez tomber les plus de 100 kills. Sauf si vous êtes vraiment très bon. Bon, allez, ciao tout le monde, c'était Reavax. C'est parce que ça arrive, c'est parce que ça arrive. Là, t'as des gars, hein. 183,7, bien joué. Ah ouais, il a fait Minette, t'étais en série, non? Ah, je suis mort à 19. Ah Ouais, ouais. je l'ai eu. Moi, j'étais en série de 19, là. Bah, il passait pas avec moi. Je mettais des gardiens, c'est passé. J'ai mis 3 micros. J'en ai mis... euh, si je me trompe pas, je crois que j'ai mis 4 micros. Si je me trompe pas, normalement c'est ça. Après, il y en a une que j'ai mis à la fin, mais il y en avait déjà une, donc voilà.